Salut les parents, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'hygiène naturelle infantile ou HNI. C'est un sujet qui me tient à cœur car il s'inscrit dans une démarche de maternage proximal ou parentage proximal pour inclure le papa, mais aussi une démarche écologique. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une relation qui va permettre à l'enfant, au bébé, de pouvoir faire ses besoins, comme on les appelle, dès qu'il en a besoin et qu'il émet les premiers signaux que l'on peut apprendre à reconnaître. Dès qu'on repère ces signaux, on porte notre enfant au-dessus d'un récipient. C'est une relation très étroite que l'on engage avec notre bébé. Il n'est pas question d'avoir tout le temps les yeux sur lui, mais bien de passer beaucoup de temps avec lui et de rester disponible quand les signes sont là. Je pense qu'il est intéressant de savoir que c'est le moyen le plus répandu dans le monde, que ce soit en Afrique ou en Asie, pour répondre aux besoins de nos bébés. Mais la tendance est inverse, car depuis quelques dizaines d'années, les fabricants de couches s'imposent pour faire grossir leur commerce. Bien sûr, l'enfant apprend à être à l'écoute de son corps, de ce qui s'y passe et des conséquences lorsqu'il libère ses sphincters. Ce qui a pour résultat qu'un enfant avec qui on aura pratiqué l'hygiène naturelle infantile sera souvent propre ou continent très tôt. Disons avant ses 1 an. Je n'ai pas envie de vous donner un âge précis, car je suis convaincue que l'objectif ne doit pas être la continence. Parmi les avantages, on peut vouloir renforcer la relation de proximité que l'on a avec son bébé en écoutant tous ses besoins. Comme on le nourrit quand il a faim sans compter le nombre de tétés quand on l'allaite, on ne compte pas non plus le nombre de réponses que l'on donne à ces signaux. D'autres fois, ça sera le fait de ne pas entraver le pot à pot et lui permettre d'avoir accès à toutes les parties de son corps. Je ne peux m'empêcher de faire le lien avec la pédagogie Montessori où l'on va proposer aux parents d'organiser l'environnement de façon à ce que le bébé puisse évoluer sans être empêché dans ses mouvements. Quand on parle de préférer le mettre sur un tapis d'éveil que dans un parc à barreaux ou dans un relax. On peut aussi vouloir renforcer son sentiment d'autonomie, de confiance en lui, quant à ses capacités ou simplement éviter des érythèmes fessiers. Les langes jetables sont aujourd'hui tellement absorbants que l'enfant qui va se libérer et ressentir les sensations internes ne pourra pas du tout ressentir ni faire le lien avec les conséquences externes. Moi personnellement, ce qui me motive, c'est de savoir que je ne laisse pas mon bébé dans ses déjections, car c'est personnellement quelque chose qui m'insupporterait. D'autres auront des arguments comme l'effet de mode ou la simplicité volontaire, écologique ou économique. Il y a un tas d'objets sympas que l'on peut acheter, notamment sur le site Ecopitchoun. L'objectif de ces objets sera surtout de permettre un accès rapide à l'endroit où notre bébé se libère. Ça peut être des pantalons chinois, comme on les appelle, donc avec une ouverture au niveau des parties intimes, ou ça peut être des jambières pour protéger ses jambes du froid, des couches HNI, comme on les appelle, qui sont des couches que l'on peut retirer hyper facilement, ou bien aussi des couches lavables. Ça rend l'expérience plus confortable pour le parent, peut-être, mais à la base, le principe même de l'HNI est de n'avoir besoin de rien comme matériel spécifique. C'est vraiment du zéro déchet. Quand on est à l'extérieur, si on n'a pas envie de se promener avec un pot hermétique, des habits de rechange et un sac imperméable pour les habits souillés, on peut aussi décider de mixer avec des couches. C'est la même chose pour les moments où vous êtes à la maison, mais moins disponible. Ne vous mettez pas la pression. Nos bébés sont résilients et s'adaptent. Nous avions acheté un petit pot HNI chez Ecopitchoun, mais ça peut simplement être un tupperware ou tout autre contenant que vous avez choisi ou que vous avez sous la main. Les premières semaines, il est recommandé d'avoir des récipients un peu partout dans la maison. Pour la chambre, nous, on a préféré un pot hermétique avec un peu de sciure pour les odeurs et pour ne pas devoir aller nettoyer le pot, le seau pendant la nuit. Notre bébé peut avoir une certaine façon de se tortiller ou lorsqu'il est en écharpe, de se repousser de notre corps en nous donnant des petits coups de pied, parfois assez rapides. D'autres fois, ce sont des mimiques particulières, des sons ou simplement des gaz annonciateurs qui nous mettront la puce à l'oreille. Et puis, si on hésite trop, il leur arrive assez rapidement de gémir ou pleurer quand ils ont l'habitude qu'on réponde à leurs besoins. Le parent apprend à être à l'écoute avec tous ses sens et notamment son intuition. Notre bébé peut aussi avoir tendance à prévenir en regardant au loin, en fixant quelque chose, en donnant l'impression d'avoir la tête ailleurs. Ou, s'il est plus grand, en s'interrompant en plein milieu d'un jeu. Chaque bébé a ses signes. Alors moi, la première fois que j'ai entendu parler de cette pratique, je me suis dit que c'était complètement fou et que ça ne pouvait pas fonctionner. Ça me paraissait beau en pratique, mais juste pas réalisable. Pas réaliste au niveau de la mise en œuvre. Et puis, je me suis assez rapidement dit, mais oui, c'est tellement logique en fait. L'argument du « mais comment faisait-on avant quand on n'avait pas accès à tout ce plastique pour nos couches jetables ?»
lavables ou à toutes ces taux pour les lavables. Tout ça m'est vite apparu comme une évidence. C'est un apprentissage comme un autre. Bien sûr, il y a des ratés les premières fois et en même temps, ça ajoute une touche de challenge. On peut aussi adopter une petite routine qui serait de le mettre sur le pot pendant ou après chaque tétée en fonction des habitudes de notre bébé. Et à chaque réveil, que ce soit le matin ou après la sieste ou pendant la nuit et avant de partir en balade. Et quand on lui propose le pot, on peut lui faire un signe, comme les signes proposés par la langue des signes. Ou tout autre qui vous convient, pour autant qu'il soit le même à chaque fois, et associer ce moment à un bruit, que ce soit un psst pour le pipi ou des petits grognements pour les selles. Si on souhaite pratiquer la chenille la nuit aussi, il est clairement plus facile de dormir avec bébé. Et il est bon aussi de savoir que pendant toute une bonne partie de la nuit, donc pendant son sommeil dit lourd, il est très rare que le bébé se libère. Alors comment s'y prendre concrètement? Pour les selles, la position la plus physiologique, même pour nous adultes, c'est d'avoir les genoux plus hauts que les fesses, soit d'être accroupi. C'est pour ça que certains adultes vont ajouter un petit tabouret, un petit marchepied pour mettre leurs pieds quand ils vont à selle, ou qu'il existe des pots dits physiologiques pour les enfants qui apprennent la continence. Je vous en parle justement dans ma vidéo sur la continence pour les enfants un peu plus grands et je vous montre celui qu'on a acheté pour notre aîné. Et la position la plus facile pour pratiquer la chenille, c'est de mettre le dos de votre bébé contre votre ventre et soit lui maintenir les cuisses au-dessus de l'évier si vous êtes debout ou alors mettre les cuisses sur les vôtres avec le petit pot entre vos cuisses. Pour les mamans allaitantes, vous pouvez garder la position d'allaitement la plus fréquente et laisser le pot sous les fesses de votre bébé pendant la tétée. Pour les garçons, il faut aussi retenir leur sexe pour qu'ils puissent bien viser. Je vous conseille vraiment de ne proposer cette méthode que quand vous êtes vraiment en accord avec l'idée, car c'est en étant détendu que votre bébé le sera. Vous pouvez aussi lui dire des mots rassurants sur une voix confiante. Je vous conseille de commencer quand vous le sentez et si seulement vous le sentez. C'est rare de commencer dès la naissance. Souvent, le parent prend le temps d'apprivoiser son bébé, sa nouvelle vie, son rythme, tout en commençant parfois déjà à bien l'observer. J'ai déjà entendu que certains commençaient à 2 semaines, d'autres à 3 mois ou 6 mois. Plus tôt on commence, plus de possibilités il y a pour que notre bébé soit très clair dans son besoin. Pour une amie, la crèche a directement accepté de mettre son bébé sur le pot au signe qu'elle leur avait indiqué et il avait 8 ou 9 mois. Après 6 mois, il est possible que votre bébé ait perdu la conscience de ses besoins d'élimination, donc on dit souvent qu'il est préférable de commencer avant cet âge. Et en même temps, aucune pression, car je pense que ça n'a pas de sens de vouloir répondre aux besoins de notre enfant si on ne répond pas aux nôtres. Alors dites-moi si vous avez essayé ou si vous avez envie de tenter pour quelques jours ou pour plusieurs mois et si vous avez matché et qu'un pipi est arrivé. C'est toujours tellement un plaisir pour moi de vous lire et de savoir que vous vous retrouvez dans ce que je vous partage. On se retrouve bientôt et d'ici là, soyez heureux.